Bien. Merci Kevin pour cette gentille introduction. Merci à vous d'être encore ici. Je sais que le temps se rapproche où vous allez prendre votre avion ou en tout cas manger ou même faire votre shopping de Noël. Donc je vais commencer avec le groupe avec qui je travaille. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je vais vous parler d'abord du groupe d'approvisionnement interagences. Et c'est un groupe avec des organisations des Nations Unies, des agences gouvernementales, et c'est un groupe d'experts techniques. Et nous avons commencé à nous réunir parce que lorsque nous avons examiné la chaîne logistique, nous nous sommes rendus compte que nous pourrions être plus stratégiques dans nos investissements au niveau des comités nationaux, des gouvernements, etc. Si on passait simplement un peu plus de temps à se parler les uns aux autres. Et ce qui était important pour nous, c'est que lorsque vous regardez où la demande en médicaments va arriver, où est-ce que la population croît, eh bien, ça va ça va agir sur la chaîne logistique. Et je pense qu'il est important d'avoir un modèle où on arrivera à un moment où il faudra agir et changer les choses. Et c'est donc un groupe qui est construit de manière informelle, qui a identifié des zones clés de travail, et je ne vais pas vous les détailler, mais il s'agit vraiment de voir où nous allons investir et puis voir aussi comment nous pouvons investir différemment. Quelques exemples. Nous avons beaucoup parlé d'évaluation, comment renforcer les systèmes de chaîne logistique. Nous ne faisons pas nécessairement des évaluations de la même façon et nous ne partageons pas non plus les évaluations les uns avec les autres. Donc on pourrait peut-être avoir plus de partage pour avoir une approche commune. Et l'un des domaines dont nous avons parlé, c'est les données. J'ai entendu parler de données plus au cours de ces 2 ou 3 jours que depuis très longtemps. Et la façon dont on les collecte, est-ce que ce sont les bonnes données? Est-ce que ce sont les données dont on a besoin pour prédire l'avenir? On peut aussi parler au niveau mondial, et ça c'est bien. Mais il faut aussi parler à nos homologues dans les autres pays, que nous ayons des voix coordonnées à Genève, à Washington ou ailleurs, pour qu'on puisse soutenir les pays qui, eux, ont des plans de coordination. Donc il ne s'agit pas d'intégrer pour intégrer, mais vraiment de voir comment est-ce qu'on peut coordonner les choses pour qu'elles soient utiles. Et puis, j'ai dit qu'il y avait 7 domaines, 7 domaines importants identifiés par le groupe. Ce n'est pas une liste en soi, mais c'était simplement pour commencer le dialogue, pour voir à quoi ressemblerait l'avenir. D'abord, améliorer l'efficacité opérationnelle, 3 points. C'est le premier. Pour les gens qui travaillent dans les agences et qui font aussi partie de People That Deliver, on a parlé de la façon dont on pourrait coordonner les chaînes logistiques. Et puis d'autres domaines comme les ressources humaines ou renforcer les systèmes de chaîne logistique. Certains de nos systèmes doivent être étendus à l'avenir. Alors à quoi cela va-t-il ressembler? C'est important pour les ressources humaines, mais nous avons aussi parlé ensemble de la chaîne logistique des ressources humaines dans un environnement intégré et obtenir le soutien nécessaire pour l'avenir. Quelques exemples qui ont été proposés lundi. Améliorer l'efficacité opérationnelle, par exemple. Vous en avez entendu parler de PTD, coordination des formations, collaboration et environnement collaboratif que People That Deliver a créé. Mais ce qui est très important pour ce dialogue, j'ai entendu parler de professionnalisation de la chaîne, que ce soit une profession reconnue, qu'on peut évaluer si les agences avec lesquelles on travaille ont les bonnes capacités et les bonnes formations à fournir. Mais on pourrait aussi se demander quel est l'environnement de leadership, comment est-ce qu'on peut évaluer le leadership dans la chaîne logistique.
Il ne s'agit pas nécessairement de faire un audit ou une évaluation de performance avec les agences, les chefs des agences ou les PDG, mais lorsque on veut investir pour créer de la professionnalisation, renforcer des capacités dans les ressources humaines, où est le leadership? C'est cela la question. Est-ce qu'ils sont habilités par le gouvernement? Est-ce qu'ils ont un mandat clair? On parle de rupture de stock sans arrêt, mais d'où vient la responsabilité? Est-ce que les leaders doivent dépenser le budget dont ils disposent? Quels sont les cibles, les objectifs pour l'année prochaine? Et on me dit cette année plus 10%. Bon, ça, c'est un objectif commercial, pas nécessairement un objectif. Et pour définir le leadership, ça permet aussi de professionnaliser la chaîne logistique, savoir où sont les leaders, qui ils sont, avec qui ils interagissent et est-ce qu'ils sont habilités à faire ce qu'ils sont censés faire. Coordination des évaluations. Qui d'entre vous ont fait des évaluations de la chaîne logistique au cours des 3 derniers mois? Levez la main. OK, 6 mois? 1 an? Dans votre vie? OK. Tout le monde, levez la main, c'est bien, vous l'avez tous fait au moins une fois. Mais nous savons aussi que nous évaluons les choses d'une perspective différente selon notre contexte. Il n'y a pas de taille unique pour une évaluation, mais nous savons très bien que ce qui ne fonctionne pas, c'est que quand on va dans une agence et que on voit qu'il y a un coordinateur avec nos partenaires, ce que nous faisons parfois, c'est peut-être un peu trop, mais il y a forcément des moyens de partager les informations qui ressortent de ces évaluations. Peut-être des approches communes, peut-être que ces informations soient plus utiles et plus accessibles. Et nous comprenons bien qu'une évaluation va receler des informations confidentielles sur des personnes, sur leur capacité, sur leur performance ou non. Bien sûr, on ne va pas mettre ça sur Internet, mais il y a certains des résultats qu'on pourrait partager, qu'on pourrait rendre publics et qui pourraient être utilisés de façon plus thématique pour guider les investissements. Et lorsque je parle d'investissement, je ne parle pas nécessairement des investissements faits par des organisations internationales au cours des 25 dernières années, mais vraiment du fait que ceux qui investissent, ce sont aussi les gouvernements. On investit aussi dans la formation, le personnel. On a parlé de 3PL, de sous-traitance. Et ça aussi, c'est un investissement du secteur public vers le secteur privé. Et il faut voir comment on utilise ces informations. Et on peut, dans ce cas, ouvrir des portes qui étaient restées closes dans le passé. Je voudrais aussi vous donner 2 exemples. L'un d'eux, c'est sur une initiative de connaissance. Je sais que la Banque mondiale y travaille aussi. Et l'autre a trait aux indicateurs, dont on a beaucoup parlé. Je vais parler un petit peu du travail d'Eric, mais je le laisserai compléter parce que c'est vraiment son travail. La Banque mondiale a développé un indicateur de performance pour la connaissance des produits dans les chaînes logistiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on connaît de ces produits, quels sont les indicateurs qu'on utilise pour savoir si on est efficace ou non, est-ce qu'on suit les bonnes choses. Si on suppose qu'un indicateur est un indicateur de performance dans un domaine ou dans une zone, alors c'est peut-être faux. On a fait des évaluations avec l'OMS où les choses n'étaient pas enregistrées avec leur code. Et vous avez aussi des indications qui auraient dû être inscrites dans le système d'achat et qui n'y étaient pas. Donc, qu'attend-on de ces indicateurs? C'est la question. De nos discussions de lundi, on a rassemblé beaucoup de données et on a besoin de plus de données. Mais je crois que cette analyse donnera une contribution incroyable pour le développement des politiques de l'avenir. Les indicateurs. Nous avons fait un inventaire et de tous les indicateurs que nous voulions suivre. Voici un sommaire de ce que nous avons trouvé. Il y avait 19 indicateurs différents que nous avons comptés en 2 semaines. Et ce sont des indicateurs sur la disponibilité, sur les ruptures de stock notamment. Et nous nous sommes demandé combien avez-vous de ruptures, est-ce que c'était une rupture de stock au niveau gouvernemental, au niveau du district, d'où il vient. Et qu'est-ce que cette rupture de stock nous dit? Ce n'est pas vraiment
un diagnostic, mais plutôt un symptôme. Il y avait aussi différents programmes qui donnaient des définitions différentes et on n'a pas nécessairement obtenu les réponses ou atteint les gouvernements nationaux pour savoir si eux utilisaient ces indicateurs. Et c'est la même chose avec la qualité. Nous avons beaucoup d'informations sur les ruptures de stock, mais pas beaucoup sur la qualité. Est-ce que la qualité des stocks est importante? Bon, peut-être pas. L'efficacité, le gaspillage et encore une fois, beaucoup de définitions très différentes. Et vous voyez qu'on a un paysage très varié. Et c'est ce qui se passe quand on essaye de normaliser ces indicateurs. Ça n'empêche pas les gens de collecter des données. Mais si on peut rationaliser ces données, si on peut aider ces pauvres gens qui travaillent dans les départements de coordination ou d'évaluation, si eux peuvent au moins rentrer pour leur anniversaire et voir leurs enfants et même souffler les bougies de leurs enfants. Bon, ça pourrait peut-être être bien. Et quand on parle de nos processus, on peut parfois dire qu'on a mal coordonné les choses et qu'on pourrait sans doute faire mieux, comme le montre cette photo. Voilà, donc passez un excellent séjour à Copenhague et si vous restez, sinon rentrez bien et bon vol.